Démonstration d'un triomphe. Un triomphe est un tour de magie bien connu par les magiciens, il en existe plusieurs sortes, qui consiste à démontrer la capacité des cartes et du magicien à faire se retourner les cartes de manière magique. D'abord, il va falloir mélanger les cartes de manière un peu dans tous les sens, bien sûr. Bien, un triomphe se fait à partir d'un jeu de poker, bien sûr, qui est tout à fait classique. Et ce jeu-là va être mélangé, on va le couper en deux, voilà, à peu près. On va en retourner la moitié. Et je vous propose de mélanger les cartes sens dessus, dessous, dans un premier temps. Pour cela, on peut faire un mélange américain, qui est en fait un mélange appelé aussi queue d'aronde, que la plupart des magiciens connaissent très bien. Voilà, de manière à pouvoir mettre des cartes dans tous les sens. On va le voir tout de suite d'ailleurs, si on prend les cartes, voilà. On a les cartes dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, c'est à partir de là, ce que je vais faire, c'est je vais recommencer, je vais refaire un autre mélange, sens dessus dessous, de manière à être bien certain que les cartes sont bien mélangées. Voilà, à partir de là, je pense que on est prêt. Voilà, les cartes étant dans tous les sens, ce que je propose de faire, c'est couper déjà. Évidemment, il y a des cartes de tous les sens, à la coupe, ça s'efficace un peu. Ensuite, faire une petite passe magique, de manière à retrouver toutes les cartes dans le même sens, sauf les 4 dames qui sont des 4 rebelles, qui elles ne veulent jamais se retrouver comme les autres cartes. Alors, un triomphe, ça peut être suivi par d'autres tours, comme par exemple la coupe sur les as, que je peux vous présenter aussi, par la même occasion. Donc, simplement couper le jeu en deux, faire couper le jeu en deux, le faire à nouveau couper en deux. Voilà. Prendre un des quatre tas, et s'apercevoir qu'il est possible de couper sur 4 as, si on a beaucoup de chance. Donc je vais prendre le dessus, la carte du dessus de chaque tas, et les mettre ensemble sur le dessus de ce paquet. Parfait. Une fois que c'est fait, il suffit de regarder la première carte, et avec un peu de chance, on a coupé quand même sur un as. La deuxième carte, j'ai coupé sur un as, j'ai pas fait exprès. La troisième carte, encore sur un as, et la quatrième, si j'ai de la chance, oui, ça sera encore sur un as. Les as sont vraiment extraordinaires. Ce qu'on peut faire avec les as, c'est aussi essayer de les perdre dans le jeu. On peut remettre les dames d'ailleurs, pour ce coup-là. On va essayer de les perdre dans le jeu en faisant des coupes successives. Alors, théoriquement, je le fais avec une autre personne, là je vais le faire seul, parce que je suis seul, tout simplement. Voilà, mais ça, d'habitude je le fais avec une autre personne. Donc je demande à la personne de mettre un des as, par exemple l'as de pique sur le dessus, et puis de couper le jeu. Moi je vais n'utiliser évidemment qu'une seule main. Voilà, couper le jeu. Moi je vais recouper le jeu derrière en n'utilisant qu'une seule main. L'autre main étant normalement dans ma poche ou sous la table. Voilà. Donc, couper d'une main, demander à la personne de reposer un as, d'aligner le paquet, de recouper, de me redonner le jeu de manière à ce que je recoupe encore d'une main le jeu. Et on va faire ça pour les 4 as. Évidemment, c'est moi qui coupe 2 fois d'affilée, mais il faut vous imaginer notre personne le spectateur qui coupe, bien évidemment. Encore une fois. Et là, normalement, les as sont vraiment perdus. S'ils ne sont pas perdus, c'est qu'ils sont vraiment magiques. On vérifie. Je crois qu'ils sont vraiment magiques. Car ils sont toujours là, sur le dessus du paquet. Et bien évidemment, il n'y a pas d'autre as dans le jeu. Merci.